Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le marché des crypto-monnaies. On va répondre à la question fondamentale que tu te poses le matin quand tu sors de ton lit, la question que tu te poses quand tu manges à midi et la question que tu te poses le soir avant d'aller te coucher. Est-ce qu'ici, autour des 100 000 dollars, 96 000 dollars, on est sur un top de marché et on amorcerait comme ça un début de retournement de dynamique qui nous emmènerait en fait sur un marché qui serait très baissier dans les jours et dans les mois et semaines qui viennent. Donc pour répondre à cette question, on va se servir de trois charts. On va se servir de la charte de BTC et de son prix, on va se servir de la dominance et on va se servir du total 3 qui représente la capitalisation totale des alts, en gros excepté Bitcoin et Ethereum. Je vais également faire un petit peu de macroéconomie. Prends pas peur si tu es débutant, prends pas peur non plus si tu es avancé. Cette vidéo va t'intéresser, je vais vulgariser tout ce que je vais voir sur cette charte et bien te les expliquer. Mais avant de commencer tout de suite, on va rapidement aller voir un petit peu les nouvelles qu'on a eues hier. On a eu des nouvelles macroéconomiques extrêmement importantes. Tu sais que l'inflation sur les marchés, c'est un petit peu ce qu'on surveille nous en fait en tant que trader parce qu'on veut vraiment savoir si on a plutôt une dynamique qui va être haussière ou baissière. Et les nouvelles macroéconomiques concernant l'inflation sont extrêmement importantes. Tu le vois ici, il y a des petites étoiles qui te montrent l'importance de la nouvelle économique. Donc ici, ça nous met forte volatilité attendue parce que ce sont des nouvelles qui sont extrêmement importantes. Pourquoi celle-ci plus que les autres? On va tout de suite rentrer dans le détail. Déjà, c'est quoi l'IPP? Ça ne te parle peut-être pas. Le prix à la production, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est le prix que va coûter en fait un bien ou un service à être conçu, à être fabriqué. D'accord? Donc si ce prix à la production augmente, ça veut dire qu'il y a une raison derrière. Et la raison principale, c'est le coût des matériaux. Par exemple, le plastique. Par exemple, je sais pas, prends l'exemple d'un magasin comme Tesla, une entreprise, une usine qui construit des voitures. Si le verre coûte plus cher, si l'acier coûte plus cher, si la main-d'œuvre augmente, eh bien ta voiture, en fin de production, elle va coûter plus cher. Et ça nous donne des bonnes informations pour essayer de traquer l'inflation. Et tu sais qu'en ce moment, on a des news qui sont plutôt négatives. On sait qu'on a une inflation qui repart. Et l'IPP, c'est pour ça qu'il était suivi. Parce que ici, précisément, pour le prix à la production mensuel de décembre, donc le dernier, on avait globalement un IPP de 0,4% qui était annoncé à 0,4%. Et en fait, le résultat est deux fois plus faible. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que l'inflation a des chances en fait de diminuer dans les prochains jours. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ici, le coût de production diminue un petit peu. D'accord? Et globalement, ça a été un petit peu comme ça. Hein. Là, pareil, on était à 0,2. On nous a annoncé donc du coup 0%. Bon, là, l'année s'est tronquée parce qu'on a eu une année très inflationniste. Mais globalement, si on regarde même là, hein, l'IPP hors alimentation, on enlève l'énergie et les transports parce que ça biaise un petit peu les calculs. On se rend compte qu'on était à 0,1. Ils attendaient 0,3. On est resté à 0,1. Donc, toutes ces nouvelles-là sont des nouvelles qui sont plutôt positive pour les marchés. Et d'ailleurs, le dollar index n'a pas aimé ça à l'ouverture et BTC a imprimé une bougie verte. Donc, globalement, les marchés ont tout de suite pricé la nouvelle avec plutôt de bonnes... dans le bon sens, si tu veux. Hein. Ils ont apprécié cette nouvelle. Un dollar index qui perd de la valeur et un BTC qui en reprend, eh bien c'est clair, c'est significatif si tu veux comme news. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Nous, ce qu'on veut savoir ici, c'est est-ce qu'on est sur une pattern de retournement et est-ce qu'on a des chances ici d'assister à un top de marché? En l'état, je vais te répondre non pour plusieurs raisons. L'idée, c'est pas d'être biaisé, on va rester objectif, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe concrètement quand on a un retournement de marché. Et le premier truc qu'il faut regarder, c'est le comportement des retails comparé au comportement des institutionnels. Les gros portefeuilles ont tendance à se séparer du Bitcoin sur des sommets de marché, là où les retails ont tendance à plutôt acheter énormément d'altcoins. Et ça se retrouve notamment sur cette charte-là. On a une BTC dominance qui doit énormément plonger, d'accord? Et on doit avoir un total 3 qui doit énormément augmenter. Alors, c'est globalement ce qui s'est passé là, mais ça, c'est pas suffisamment marquant et c'est pas suffisamment long dans le temps pour que ça puisse imprimer un retournement de marché. Par exemple, on va aller retourner voir un petit peu ce qui s'était passé à l'époque. Tu vois qu'ici, on avait vraiment ici notre sommet de marché. On était venu chercher vraiment un ATH ici autour des 64 000 dollars. Et en même temps, on avait une dominance en fait qui baissait énormément. Et cette information, elle veut simplement dire une chose. Ici, si on a la BTC dominance qui baisse donc au profit des altcoins, ça veut dire que globalement, les capitaux quittent Bitcoin et les capitaux rentrent sur les altcoins. Et tu vois qu'ici, la psychologie de marché n'est pas la même. Parce que sur des sommets de marché, les institutions prennent des profits
et les particuliers voient du vert et arrivent sur les marchés. Et tu te retrouves en fait ici avec un total 3, donc qui est la market cap de toutes les altcoins, augmenté comme ça assez significativement, alors que tu retrouves comme ça une dominance qui est censée vraiment plonger. Et d'ailleurs, ça se termine très souvent avec une divergence entre le prix de Bitcoin qui diminue comme ça, donc je vais te mettre ça en rouge, et un prix en fait une market cap totale qui augmente. Donc tu as une divergence entre le prix sur Bitcoin et sur la market cap totale des altcoins. Ça montre carrément un excès et une euphorie ici, alors même qu'on est en train de casser, tu vois, les derniers sommets et les derniers creux en fait. Donc là, ton creux, tu vois qu'on est venu faire un creux plus bas ici. Et là, on avait une autre résistance qui se situait là. On vient faire une résistance en fait plus bas, théorie de dos. Donc ici, on a vraiment ici un signal qui était très très clair, qui nous poussait à être très très prudent sur ces niveaux-là, d'accord? Et une dominance qui était revenue chercher les 40%. Et elle l'a fait quasiment systématiquement lors du premier top et lors du deuxième top. Donc en fait, je m'attends, moi, globalement, à ce que cette localisation-là soit retestée un jour ou l'autre. D'accord? Et c'est précisément dans cette localisation-là que je pourrais me dire, bon, on a probablement un top sur Bitcoin avec une distribution qui pourrait se faire. On revient par exemple chercher cette localisation-là. J'aurai ma première information en me disant, bon, il y a des capitaux qui ont probablement quitté Bitcoin. Et surtout si ça s'accompagne derrière d'une hausse significative sur le total 3 qui est en fait la capitalisation totale des altcoins. Ce que tu dois également savoir, c'est que systématiquement, on a trouvé un top de marché avec un nouveau sommet en fait sur le total 3. Et tu vois que pour le moment, le total 3, bon, on a à peine touché le sommet et on est revenu ici consolidé sur ces niveaux-là. D'accord? Donc vraiment, si on devait vraiment trouver un sommet définitif sur ce marché, je m'attendrais vraiment à ce qu'on revienne dans cette localisation-là pour nous montrer qu'il y a une vraie distribution sur Bitcoin. D'accord? Et deux, j'aimerais énormément voir en fait le total 3 venir chercher un nouveau sommet. Et c'est seulement là que je pourrais commencer à me dire, tiens, on a quand même ces deux indicateurs qui divergent. Et puis, on a des structures peut-être de consolidation ou peut-être, tu vois, de correction sur Bitcoin. Mais c'est absolument pas le cas pour le moment, d'accord? En revanche, ce qu'on peut déjà constater, c'est que sur la dominance, on a commencé à casser des niveaux qui étaient importants. Et à l'heure à laquelle je te parle, on est toujours sur une dynamique qui est globalement baissière sur la dominance, ce qui nous montre que on peut être à peu près sûr, en fait, si tu veux, que quand on est venu chercher ici les 100 000 dollars et plus, on a eu quand même des prises de profit sur ces niveaux-là. Par contre, et c'est là que c'est très intéressant, je vais virer tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, sur le bas, elles ont probablement vendu sur ces niveaux-là, mais elles ont l'air en fait de racheter sur le bas du range, enfin le bas de cette structure. Parce qu'on se rend vraiment compte qu'on a eu ce drop-là, et alors même qu'ici, on le voit bien, hein, il n'y a pas de vente ici. Sur le total 3, on n'a pas le total 3 qui baisse. Donc si on a la dominance qui remonte au profit de Bitcoin, alors même que son prix baisse, ça veut dire qu'en fait, tu as des inflows sur BTC, tout simplement. Et donc ici, on a probablement des gens qui sont en train de se positionner sur le bas de la structure autour des 90 000 dollars. Et ça, c'est plutôt positif. Maintenant, en termes de structure, on a un W, on a un drapeau, en fait, on est coincé dans cette structure-là. Donc soit on reprend du momentum avec la cassure de cette structure-là et on verra en fait jusqu'où ça nous emmène, soit on vient la casser par le bas et alors la distribution continue sur Bitcoin et donc le mouvement baissier peut commencer tout doucement à se rapprocher en fait se rapprocher. Donc il faudra vraiment surveiller la dominance à ce moment-là et surtout casser ces niveaux-là nous emmènerait beaucoup plus bas. Et donc vraiment, retiens bien, la dominance est un indicateur fondamental pour essayer d'anticiper une fin de marché. Dernière chose aussi, il faut regarder les niveaux Fibonacci sur le total 3. On estime que le marché est toujours en tendance haussière si on maintient en fait un certain niveau et notamment les 38,2. Donc là, on va vraiment mettre cette charte en grand, on va essayer de regarder ce qui se passe sur ces niveaux-là. Et ce qu'on peut regarder sur les 38,2 ici, c'est qu'on ne les a pas cassés. Certains pourraient y voir un M-top, et si on venait casser les 38,2 avec un pullback comme ça, ce serait effectivement le cas. Mais moi, pour le moment, j'y vois de la continuation. On est vraiment venu chercher les 38,2, on a ravalé, ok, et maintenant on est en train de consolider au-dessus des 38,2. Donc consolider au-dessus des 38,2, très très proche en fait d'un ATH, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors tu comprendras qu'ici, la grille de lecture principale, c'est surtout défendre avec vigueur, en fait, si tu veux, le niveau des 38,2 et le support qui est en train de se former ici. D'ailleurs, on commence vraiment à être dans une espèce de petit range. Donc, vraiment, on attend probablement ici la réponse sur Bitcoin. Donc, si tu veux vraiment voir un petit peu l'analyse technique approfondie sur ce qui se passe dans cette structure-là, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Là, l'objectif, c'était vraiment de te montrer
Voilà comment on peut essayer d'anticiper une fin de cycle. Et non, selon les indicateurs que j'ai là et les graphiques que j'ai là, il me manque quand même des données pour me dire, tiens, on a de la distribution massive, on a des particuliers qui sont en train de FOMO, ce qui n'est clairement pas le cas actuellement, et on n'a pas de vente massive du côté de BTC. On a des ventes, mais pas massives, ça ressemble absolument pas encore à de la distribution, d'accord? Donc vraiment, on va surveiller ces données-là, on va surveiller ce qui va se passer avec l'investiture de Trump. Et je continue de mettre à jour le marché dans les vidéos quotidiennes. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!